Moi, je voudrais juste dire que l'histoire du débat, un État, deux États, pas d'État, c'est juste pour occuper le monde occidental et les militants. Pas de paix sans justice et égalité des droits pour tous. Or, Israël, quand il s'est créé sur la base de deux nations. La palestinienne était reconnue à l'époque. Sauf que le droit au retour des réfugiés n'a jamais été appliqué. Sauf qu'au fil des années, Israël a rayé la deuxième langue du pays pour ne plus faire que l'arabe, que l'hébreu et l'anglais. Ça, je l'ai vécu en tant que palestinienne. Donc, on a commencé par éradiquer l'apartheid en 1948 dans ce qui était les territoires d'Israël, la discrimination vis-à-vis des Palestiniens d'Israël est devenue caricaturale et est rentrée dans la loi. Et c'est ça qui n'existait pas avant. Théoriquement, sur le plan juridique, comme chez nous, tout le monde avait les mêmes droits. Et peu à peu, on a éradiqué en mettant des lois qui privilégiaient les juifs. Que ce soit pour les propriétés qu'ils acquéraient, pas d'arabes pour acquérir des nouvelles propriétés, pas d'arabes pour avoir des permis de construire. Tout ça, ça s'est passé en territoire de 1948, bien avant l'occupation de 67 et l'occupation des territoires. Les citoyens palestiniens d'Israël, ils ont acquis la citoyenneté israélienne qu'en 1966. Et c'est un an après, donc, qu'il y a eu 1967 et l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza. Avant, moi j'ai vécu sous régime militaire là-bas. C'est-à-dire que pour circuler, il fallait une carte, un permis. Pour aller à l'école à Jaffa de Nazareth, il fallait un permis. Voilà, donc il y avait une discrimination qui existait et qui après 67 s'est poursuivie d'une autre manière. Alors que les Palestiniens d'Israël sont censés avoir les mêmes droits. Maintenant, non seulement c'est devenu officiel, depuis que c'est Israël qui a quand même décrété l'État juif pour les juifs et pour lequel les États-Unis ont complété les choses avec Trump, avec Jérusalem, capitale de l'État d'Israël, alors qu'ils ont leur capitale officielle à Tel Aviv. Donc, la reconnaissance de l'État palestinien, c'est très curieux d'ailleurs que tous ces gens qui ne respectent rien au niveau du droit international, je parle des puissances occidentales qui soutiennent Israël, ils ne reconnaissent rien, aucun des droits des Palestiniens, on laisse Israël ne pas appliquer les droits des Palestiniens. Et en même temps, tout d'un coup, on reprend dans le droit international les deux États, alors qu'on n'a jamais rien fait pour empêcher que la Cisjordanie soit colonisée et rendre le processus irréversible. Donc effectivement, à l'heure actuelle, on ne voit pas du tout comment les deux États pourraient exister, puisque ni Oslo, ni tous les pourparlers antérieurs, et ça depuis 1950 où le droit de retour des réfugiés a été interdit. Voilà, c'est-à-dire que de toute façon, si personne ne fait pression pour appliquer le droit international, c'est trop facile, comme disaient les camarades tout à l'heure, c'est un peu facile de nous sortir du droit international uniquement les deux États, quand personne ne fait rien pour permettre qu'ils existent. Et qu'on a fait au contraire tout pour continuer à ce que la Cisjordanie soit occupée et que l'Europe paye. L'Europe paye, oui, elle finance pour passer des tunnels, pour donner je ne sais plus quel crédit pour construire soi-disant une radio qui pendant les Ramallah, qui pendant la deuxième intifada a été détruite et on reconstruit. Dans la vallée du Jourdain, toutes les infrastructures mises pour la population palestinienne, elles ont été détruites et personne ne dit rien. Et l'Europe continue à financer pour reconstruire, donner un peu, voilà. C'est pour ça que l'autorité palestinienne, c'est comme ça qu'on l'a corrompue de toute façon et qu'on l'a mis sous les ordres d'Israël. Si vous voulez un peu de sous pour survivre, allez-y. Et puis voilà, et on met le Hamas à Gaza, on en fait un blocus, on les déclare terroristes,
comme si toute la population l'était. Et avec ça, effectivement, on a un 7 octobre qui arrive. Ce n'est pas d'hier. Ce n'est pas par hasard que le 7 octobre est arrivé. Il ne faut quand même pas oublier toutes les guerres et les bombardements de la bande de Gaza antérieure. Il ne faut pas oublier que récemment encore, ils ont vidé les camps de réfugiés de la Cisjordanie, que tout ce qui est en train d'être fait par rapport à Israël, c'est de vouloir rayer du droit international le droit de retour des réfugiés. Trump bannit aussi bien l'ONU, l'UNRWA et toutes les instances de l'ONU qui s'occupent des réfugiés palestiniens. Et avec ça, vous voulez faire 2 États? Oui, voilà. Après, je pense que ce n'est pas notre combat à nous, parce que le peuple palestinien a droit à l'autodétermination. C'est l'autodétermination du peuple palestinien et la justice. Avant tout, appliquer la justice, et si on veut appliquer le droit international, appliquez-le de A à Z. Voilà ce que je dis.